Eh bien, salut tout le monde, c'est Anthony du Studio A officiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première critique. Et aujourd'hui, nous allons critiquer Inception, ou plutôt Inception, si on le dit avec l'accent. Donc, Inception, film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, si vous ne le connaissez pas, c'est ce monsieur-là qui est écrit sur cette boîte. Comme vous pouvez voir, j'ai sa petite collection où nous retrouvons Following, Memento, Insomnia, Batman Begins, Le Prestige, The Dark Knight, Inception, et The Dark Knight Rises, comme vous voulez. Bref, c'est Christopher Nolan, un des réalisateurs que je respecte le plus au monde, parce que pour moi, il est juste excellent. Surtout dans son film Inception, qui est juste un film mémorable. Le film que je pense j'ai le plus regardé, non, c'est peut-être Jurassic Park ou d'autres films, La Colline des Yeux. Non, je pense que Inception, c'est le film que j'ai le plus regardé. Je l'ai bien vu plus de 10 fois. Alors ce film-là, pour vous donner mon avis, là tout de suite, si je vous fais une note sur 10, je vous mets 10. Mais 10 sur 10. Si c'est sur 20, je vous mets 20 sur 20. Si sur 30, je vous mets 30 sur 30. Parce que ce film, c'est un film mémorable. Il est en bon sur tout. Pour moi. Pour moi, il n'a pas de longueur. Il est très très long. Il dure bien 2h40, 2h50. Non, 2h40. Enfin, dans ces eaux-là. Il dure plus de 2h30. C'est un film très très long. Comme acteur, nous avons. Pardonnez-moi. Donc, nous avons Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger et Michael Caine, bien sûr, Leonardo DiCaprio. Donc, vous voyez un peu comment c'est foutu mon truc. Voilà. Je vous conseille de l'acheter. Je sais plus trop combien ça coûte, mais c'est pas trop cher. Pour ce que ça vaut, c'est tout en Blu-ray bien sûr. Et c'est juste excellent. Donc, un casting d'exception pour ce film. Et pour peu, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes connues, parce que souvent ils font ça dans le blockbuster. Mettre beaucoup de personnes connues, après le scénario, on le fout dans les chaussettes et on fout plein d'effets spéciaux de partout. Non. Christopher Nolan, c'est pas comme ça. Lui, il va te mettre plein d'acteurs connus. Mais il va te foutre un scénario qui te fout sur le cul. Parce que Inception, pour vous décrire un peu ce film, qu'est-ce qui se passe dans Inception? Je vais dire Inception, pas Inception, même si je sais si tout le monde va dire « Ah, faut dire Inception !» Non, je vais dire Inception parce que j'en ai marre de faire ces accents. Écoutez, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc, dans Inception, le but d'Inception... Déjà, qu'est-ce que c'est l'Inception? On va arrêter de dire Inception. Qu'est-ce que c'est l'Inception? L'inception elle-même, c'est rentrer dans le rêve de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va peut-être endormir quelqu'un. On va lui foutre une machine qui tient dans une valise, une grosse valise quand même. On va le piquer. Je crois qu'on le pique, je sais plus. Ouais, on le connecte à la machine. Et donc, la machine se connecte à lui, se connecte à son rêve. Et nous, on peut se brancher après sur la machine et être connecté dans son rêve. C'est-à-dire dormir et être avec lui dans son rêve. C'est-à-dire que le premier qui s'endort, on lui met en premier à la machine et en fait c'est l'hôte du rêve. Et nous après on peut s'introduire dans son rêve grâce à la machine. À quoi ça sert? Ça sert par exemple, on va prendre un exemple tout con. Il y a quelqu'un dans la rue, vous lui demandez son code de carte bancaire. Bien évidemment, il va pas vous le passer. Logique. Vous allez le suivre et vous allez par exemple lui offrir un verre au bar, je sais pas, pour n'importe quelle raison, et vous allez l'endormir. Vous allez l'emmener dans une petite pièce, bien sombre. Vous allez le brancher à cette machine. C'est-à-dire que la machine est branchée à son rêve. Ce qui veut dire que nous, après, nous pouvons nous brancher à notre tour sur la machine. Et donc, entrer dans son rêve. Et dans son rêve, on va peut-être se faire passer pour son banquier, pour n'importe quoi. Et donc, on va tout faire pour qu'il nous passe son code de carte bancaire. Comme il est dans un rêve, on peut se faire passer pour n'importe qui, on peut le torturer, on peut faire ce qu'on veut, ça n'aura pas d'influence dans la vraie vie, logiquement. Et là, il va nous passer son code de carte bancaire, on va se réveiller, on va partir avant que lui ne se réveille. Il va se réveiller comme si durant un été, il va dire « Oh, c'était un rêve, je me suis endormi, je sais pas pourquoi, je suis dans une chambre d'hôtel, what the fuck », il s'en va. Et nous avons son code de carte bancaire, et maintenant on peut tout simplement piquer tous ses sous tranquillement.
sans réellement avoir fait de choses illégales. Voilà ce que c'est à peu près l'Inception. Après, dans ce film, c'est plus compliqué. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire du film. C'est à peu près ce qui se passe dans ce que je viens de vous dire là. Mais je vais rien vous raconter parce que ça spoilerait. Enfin, pour l'instant, je vais rien vous raconter. En gros, je me rappelle même plus du prénom. Comment il s'appelle dans le film? Je crois que c'est Dom. Dominique, je crois. C'était complètement différent, je suis désolé. Je vais pas vous raconter l'histoire en elle-même parce que c'est quelque chose de très complexe. Par contre, dans la partie spoiler de la fin, je vais juste vous raconter la fin. Parce que si vous allez dans la catégorie spoiler du film, de ma vidéo, ça veut dire que vous avez déjà vu le film, puis vous comprenez peut-être pas la fin, parce que la fin est très complexe. Pour vous raconter... Ouais, ça c'est à moitié spoiler. Mais bon... Je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, là j'avais failli passer une étape, je suis désolé. Alors, au niveau de la réalisation, c'est excellent. J'ai pas de problème à se faire dessus. Christopher Nolan est très bon. Les plans de caméra sont tous excellents. Il n'y a aucun plan de caméra qui m'a foutu la gerbe. Les plans de caméra qui foutent la gerbe, c'est quand tu cours avec la caméra et puis bam, ça te fout parfois la gerbe ou là ça va. Les effets spéciaux sont excellents. Pourtant lui, il aime pas trop les effets spéciaux, mais pour peu qu'il y en a, ils sont tous excellents. Quand Paris se retourne là d'un coup, c'est très bien fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tous les effets spéciaux sont très bien faits. Images de synthèse, effets spéciaux, très bien fait. Jeu d'acteur excellent, j'ai pas de problème à se faire. J'ai un peu peur pour Ellen Page au début, qui est assez jeune, hein, c'est vrai, qui a joué dans Jian, la meuf qui tombe enceinte à 16 ans, je sais plus trop quoi, je sais plus comment elle s'appelle, qui était très bonne là-dedans, en tant qu'actrice bien sûr. Là-dedans, au début du film, je me demandais, putain, elle joue bien ou elle joue pas bien? Et au bout de 20 minutes, c'est bon, j'ai compris qu'elle jouait très bien. Tous les acteurs jouent excellents, ils sont tous excellents. Christopher Nolan a l'habitude de prendre souvent les mêmes acteurs. Hein. On retrouve notre ami, je sais plus comment elle s'appelle, notre ami âgé qui joue dans Batman, qui joue Alfred. On le retrouve encore dedans. On retrouve Joseph Gordon-Levitt, qui est excellent pour moi. Qu'on retrouve dans The Dark Knight. The Dark Knight et The Dark Knight Rises. On retrouve dans les deux. Enfin, Christopher Nolan reprend souvent ces mêmes acteurs. Il les adore, ces acteurs. Il les adore. Et tout est excellent dans ce film. Je pense on peut pas faire mieux. On peut pas décrire mieux. La musique Time de Hans Zimmer, je crois, est juste magnifique. C'est la musique que j'écoute tout le temps, cette musique. Écoutez, sur mon autre chaîne, je vais faire un montage avec cette musique de jeux vidéo. J'adore cette musique. La musique est excellente. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est un air comme Game of Thrones. Vous pouvez pas oublier la musique de Game of Thrones. C'est comme là, vous pouvez pas oublier la musique de Inception. C'est un truc de malade. C'est Hans Zimmer. Moi, je le trouve excellent. Même si c'est vrai qu'il y a mieux qu'Hans Zimmer. Mais là, elle est magnifique. Elle est magnifique aussi. Juste un truc. Est-ce que c'est Hans Zimmer qui l'a fait? Oui, c'est Hans Zimmer. Ouais, oui, je dois être sûr parce que parfois je confonds des compositeurs, mais oui, c'est bien lui. Donc ouais, Inception est excellent et je vous le recommande à tous et à toutes, 10 sur 10, 20 sur 20, 1000 sur 1000, 1 million sur 1 million. Il n'y a pas un moment où on s'emmerde dans ce film. Jeu d'acteur excellent. Maquillage, ouais, tout le bordel, c'est bien. Donc oui, ouais. Donc là on va passer aux parties spoiler. Ah oui, juste avant de passer aux parties spoiler, en gros dans le rêve, ce qui s'y passe, c'est que ils vont dans ce film, c'est très complexe, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans un rêve. Dans le rêve, ils vont entrer dans le rêve, et dans le rêve où ils sont entrés, ils vont rentrer dans le rêve du rêve. En fait, dans le rêve, ils sont dans un rêve qui est déjà dans un rêve, qui est déjà dans un rêve. C'est ça l'Inception en gros, dans ce film-là. C'est pour ça que c'est très complexe, et là on va passer aux parties spoiler.
Donc, mes amis, tous ceux qui ont vu ce film, tous ceux qui se demandent à la fin, mais est-il encore dans un rêve ou non? Parce que notre très cher Dom, je crois qu'il s'appelle Dom, je sais plus du tout. Attendez. Oui, c'est Dom Cobb, voilà, voleur expérimenté. Donc, je regarde toujours dans mon petit bouquin, comme ça je suis sûr. Donc Dom, à la fin, on sait pas s'il a retrouvé sa famille, puisque vous savez tous très bien, pour ceux qui ont vu le film, que il veut retrouver sa famille, il veut rentrer chez lui, mais il peut pas, pour telle raison. Et à la fin, il retrouve sa famille. Il retrouve sa famille, mais on sait pas, parce qu'il a sa petite... comment on appelle ça? Son totem. Qui roule, là, une toupie, sa toupie. Donc ce totem, comme on appelle ça. Donc ce totem qui fait rouler, donc sa toupie. Et en fait, quand elle s'arrête de rouler, donc quand elle tombe par terre, ça veut dire qu'il n'est plus dans un rêve. Si elle continue à tourner dans l'infini, elle tourne sans s'arrêter, ça veut dire qu'il est dans un rêve. Ça, il nous l'explique dans le film. Il nous l'explique très bien. Je me suis dit, Christopher Nolan, il a forcément mis des indices quelque part pour dire, voilà, à la fin, on va savoir. On peut savoir, mais c'est caché dans le film. Et tu peux savoir s'il est dans un rêve ou non, parce qu'à la fin du film, ça s'arrête d'un coup comme ça. La toupie continue à tourner et ça s'arrête écran noir. Donc on sait pas si la toupie s'arrête ou non. Alors on sait. Il n'est plus dans un rêve. Il est dans la réalité. Parce que comme vous le savez tous, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais en fait à la fin, Dom va dans l'infini. Va dans le monde perdu, si je peux appeler ça, je sais plus comment ils appellent ça dans le film, ça fait un petit bout de temps, en fait, j'ai pas vu, mais bon, je me rappelle très bien, qu'il va récupérer le chinois, le japonais, le chinois, je sais plus comment il s'appelle, l'asiatique, pardon, qui est dans le monde perdu, puisqu'il est mort, et comme, en fait, normalement, dans un rêve, quand on meurt, on se réveille, mais quand on est dans un rêve, il va dans un rêve, il est déjà dans un rêve, du rêve, j'arrête pas d'être dans... Ils sont dans 4 rêves différents. En fait, dans le rêve, ils s'endorment, ils vont dans un autre rêve, ils s'endorment, ils vont dans un autre rêve. Et quand tu meurs là-dedans, tu te perds, t'arrives pas à te réveiller, ton esprit est perdu, et tu vas dans le monde perdu du rêve, tu peux plus te réveiller normalement. Et justement, Dom va dans ce monde perdu à la fin, pour récupérer une japonais, enfin... Il meurt tout simplement avec sa femme. Si je me rappelle bien, si c'est bien ça, je suis désolé si c'est plus ça, mais je crois bien que c'est ça. Donc, ils vont dans ce rêve, enfin dans le monde perdu, et ils ont un pistolet, et tout simplement, ils veulent partir. Est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'ils arrivent à partir de ce monde? Parce qu'après ils se réveillent tous dans l'avion. Ils sont tous réveillés, mais est-ce que ce n'est pas encore un rêve? Est-ce qu'il a réussi à partir du monde perdu? J'appelle ça comme ça, monde perdu, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, Dom, parce que c'est caché dans tout le film, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre des extraits, mais Dom, quand il est dans un rêve, il est marié. Il est toujours avec sa femme, parce que sa femme le hante. Sa femme est vivante, entre guillemets, dans les rêves. Quand il est avec sa femme, dans les rêves, il est marié. Donc, s'il est marié... C'est le bon doigt? Ouais. Il est marié, donc il a une alliance. Et cette alliance-là, on la voit. On la voit dans les rêves. Christopher Nolan l'a mise. C'est-à-dire que dès qu'il est dans un rêve, il a l'alliance. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il cache sa foutue main pendant tout le film. Vous pouvez voir que sa main est cachée pratiquement tout le temps. On montre pas sa main gauche, on la montre pas. Non. À part quelques petites scènes où on va voir sa main passer. Et on va voir l'alliance. On va voir son anneau. Alors que quand il est dans la véritable vie, on voit bien que sur ses deux mains, il n'y a rien. Et à la fin du film, quand il donne son passeport au mec de la douane, je sais plus trop quoi, il le met de la main gauche et on a largement le temps de voir que il n'a pas d'alliance. Donc ce qui veut bien évidemment dire qu'il n'est plus marié, ce qui veut dire qu'il est dans la vraie vie. Ça c'est le deuxième indice en fait que Christopher Nolan a mis,
C'est-à-dire que bah, dans les rêves, il est marié, donc il a son anneau. Mais dans la vraie vie, il est plus marié, il a plus sa femme. Parce que, oui, il peut plus rentrer chez lui parce que tout le monde dit qu'il a tué sa femme, etc. Tout le bordel. Mais, voilà, il a plus son alliance. Donc, en gros, il est dans la véritable vie. Et là, tout le monde est content, tout le monde est content. Voilà. C'est excellent. Ça, je l'ai vu au bout de 4-5 visionnages, je crois. Je me suis vraiment concentré sur le film. Je me suis dit, allez, on va trouver. Et là, je me suis dit, non, il a une alliance. Et vous pouvez maintenant voir le film et bien regarder sa main. Vous voyez qu'elle est souvent cachée. Elle est souvent cachée par son autre main, comme ça, il la tient comme ça. Ou alors, elle est entre ses jambes, elle est sous sa cuisse, etc. Et on la voit pratiquement jamais. Sauf à quelques petits moments où, justement, Christopher Nolan a fait exprès. Enfin, c'est pas un faux raccord, c'est fait exprès. De toute façon, Christopher Nolan, il y a 0 faux raccord dans ses films, ou presque pas. Et justement, voilà comment c'est la fin du film. Donc la fin du film, c'est très simple. C'est Dom n'est plus dans un rêve. Dom est dans la réalité. Et tout est bien qui finit bien. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était ma première critique. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce qu'il faut que j'améliore dans mon commentaire. Si vous voulez que j'angle différemment la caméra, bon, vous me dites ça tout simplement dans les commentaires. Je vous répondrai bien évidemment avec sympathie, hein. Peut-être avec mon compte Slice aussi, on verra. Parce que Slice c'est ma chaîne principale, comme vous le savez tous. J'espère que vous le savez. Et donc voilà, j'ai plus rien à rajouter. Regardez des films, portez-vous bien, c'est Slice. C'était Anthony, hein. On va pas dire Slice. Du studio A. Je vous fais gros poutou, salut!